la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Appelez-nous, passez nous voir ou adhérez en ligne. CKRL, votre radio, votre communauté. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Aujourd'hui, là, je vous ai préparé quelque chose, un beau cadeau. Vous allez voir, là, ça va sentir bon, puis ça va sentir la mer. Mais avant de recevoir notre invité, je voudrais vous dire qu'on a des conférences extraordinaires ces temps-ci. Je serai peut-être dernière minute, mais aujourd'hui, de 13h30 de 15h à 16h30, on a le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue à l'IUCPQ, qui va venir parler de la santé, du bien-être quand on fait de l'exercice physique. Alors, c'est encore temps. Si vous écoutez ça puis vous dites « Oh, c'est pour moi », rendez-vous au Centre Montmartre, Salle Marie-Guyard, 1669, Chemin Saint-Louis. C'est entièrement gratuit. Vous perdrez pas votre temps. Ça va vous faire du bien. Puis l'autre après, parce qu'on reste un peu dans le domaine de la santé ces temps-ci, c'est vieillir n'est pas une maladie. Avec Jean-Pierre Després, un chercheur en santé, qui va être le 30 octobre à la salle Marie-Guyard au Centre Montmartre de 13h30 à 15h. Alors, je vous dis, la santé, il faut prendre soin de nous. Alors, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, un monsieur que j'ai rencontré lors de mes nombreux voyages en Gaspésie, mais c'est cette année, monsieur Rémi Dion, de Gaspé, et que j'ai rencontré, il n'y a pas de hasard dans la vie, dans un site d'information touristique. Alors, j'ai voulu lui donner la parole parce que M. Dion va vous parler un petit peu de ce que les aînés vivent à Gaspé. Alors, bonjour, M. Dion. Bonjour, Mme Gagnon. Comment allez-vous? Ça va très bien, madame. Ça va très bien. On a eu une belle saison. Là, on commence à avoir un petit peu de pluie parce que le temps était très sec. Mais ça va très bien. Bon. Vous avez travaillé dans quel domaine dans votre carrière, M. Dion? J'ai fait plusieurs jobs, si on veut, mais j'ai commencé à la mine Gaspé. J'ai travaillé 5 ans là. Ensuite, j'ai essayé chauffeur de camion pour une brasserie, chauffeur-vendeur. Quand j'ai été mis à pied à l'automne, on demandait des proposés aux bénéficiaires. On avait besoin des proposés aux bénéficiaires au CH Monseigneur Ross. Donc, j'ai fait application. Et j'ai commencé à travailler avec des enfants qui avaient des besoins spéciaux. La directrice du nursing de l'époque m'a encouragé à suivre mon cours d'infirmière auxiliaire que j'ai fait. Et j'ai travaillé 25 ans avec la même clientèle que j'ai adoré. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans comme conseiller syndical pour le CSN. 2020, j'ai été nommé à la commission d'appel des lésions professionnelles jusqu'à 2015. À travers de ça, j'ai fait mon cours de guide. Je suis guide depuis 2011. Puis, il y en a qui pensent que guider et guide, que ce soit au bureau d'information touristique ou à bord d'un autocar, c'est un loisir. Ça nous permet de rencontrer du monde intéressant, un monde de fun. Monsieur Dion, vous êtes un homme à multiples destins. Vous avez fait beaucoup de choses. Oui. C'est formidable d'entendre ça. Puis même maintenant, en étant aîné, vous travaillez encore. Mais c'est merveilleux. Alors, parlez-nous un peu de Gaspé, de Forillon, un petit peu là de votre ville puis des alentours là pour nous situer. Là. Nous, on est Québécois puis on veut bien entendre comment c'est à cet endroit-là. OK. Gaspé, jusqu'à 1970, Gaspé, c'était une petite ville, un petit village. En 1970, Gaspé a regroupé 17 municipalités pour faire la plus grande ville au Québec. On couvre un territoire de 1121 km². On a une population de 15 063.
11 de ces habitants-là, cette population-là, sont anglophones. Donc, si on regarde ça, ça nous donne environ 13 habitants par kilomètre carré. Donc, on a de la place en masse. Ben oui, pourrait quasiment nous... Puis le parc Forillon, il y a eu des choses aussi avec le parc Forillon. Pouvez-vous nous en parler? Oui, le parc Forillon a été installé ici à Gaspé en 1970. On a exproprié 185 familles pour faire place pour le parc. Quand on parle d'exproprier, là, c'est que l'huissier arrivait une journée, il servait des papiers pour avertir le monde qu'il devait être sorti de la maison pour telle date. Et le lendemain, on mettait feu à la maison. On a sauvé une ferme, c'est à l'Anse-Blanchette. Quand vous allez venir visiter le parc Forillon, vous allez voir l'Anse-Blanchette. C'est une ferme qu'on a réussi à sauver. Oh mon Dieu! Malgré ça, le parc Forillon, avec ce mauvais souvenir-là, si on veut, reste un endroit très beau à visiter, très intéressant. On a de quoi pour tous les goûts. C'est surtout des beaux paysages. Il y a beaucoup de sentiers de pédestres. Donc, les sentiers pédestres sont tous identifiés et sont tous cotés par leurs difficultés et motivations. Ben, c'est bien, c'est vraiment bien, là. C'est une belle plage. Je vous invite, là, vous autres, là, qui écoutez ça, à y aller au Parc Forillon l'été prochain. Ça peut vous faire une belle destination dans la Gaspé. Monsieur Dion, la place des aînés, dans votre coin à Gaspé, c'est quoi? La place, c'est important. C'est la matière grise de la population, quant à moi. Les aînés sont très bien respectés ici en Gaspésie. Ils s'ennuient. Par contre, de l'autre côté, on a 120 000 Gaspésiens et Gaspésiennes qui sont hors région. Comme moi, je viens d'une famille de 10. On est 3 à Gaspé, 3 en Ontario, 1 à Fort McMurray, puis 3 en Colombie-Britannique. Oh! Oui, j'ai 3 enfants et mon garçon qui est le plus proche est à Montmagny, puis une fille à Montréal, puis une autre à Hamilton, en Ontario. Donc, on l'éloigne de nos enfants. Ouais, je comprends. Mais est-ce que vous pouvez vous intégrer dans la municipalité? Est-ce que vous avez un comité aîné dans la municipalité? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Avez-vous une tribune? C'est ça que je veux dire, là, M. Dion. Pouvez-vous dire ça va pas, ça va, etc.? Je peux dire que ça va. On a d'abord le regroupement des clubs d'âge, la FADOC. Oui. Donc, FADOC, c'est un porte-parole pour nous autres. De l'autre côté, ça nous regroupe. Mais on dirait qu'il y a comme 2 catégories de personnes âgées. Parce que la FADOC, à 55 ans, on peut faire partie de la FADOC. Jusqu'à... j'ai un très bon ami qui a fêté son 100e anniversaire au mois d'avril. Oh! Le 2 avril. Alors, ces deux-là, ils n'ont pas la même capacité d'abord. Donc, ça fait comme 2 groupes. Des 50 à 70 sont plus actifs. Quand on commence des sports, sont plus compétitifs. Tandis que quand on arrive à 75, c'est plus ensemble avec quelqu'un. Puis un jeu fait juste nous approcher. OK, je comprends. Mais dans la municipalité, est-ce que vous avez une place? Avez-vous un espace? Si vous voulez venir aller dire qu'est-ce que vous avez besoin, etc.? Oh oui. Oui. D'abord, il y a l'Assemblée du Conseil municipal où il y a des questions pour le public. Ensuite, nos échevins sont faciles d'accès. On peut aussi communiquer avec eux autres puis leur faire part de nos besoins, de nos inquiétudes. OK, je comprends. Ça veut dire que c'est facile. Vous pouvez parler puis vous exprimer. Oui. OK. Oui. Mais les gens, est-ce qu'ils vivent dans des maisons tout seuls? Ils vivent dans des résidences privées? Dites-moi là, comment c'est composé. OK. La manière c'est composé, d'abord, la plupart des personnes âgées
veulent rester aussi longtemps que possible dans leur maison. OK. Ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est des maisons bigénérationnelles. OK. Donc, le fils va construire une maison, mais avec un appartement à côté pour les parents. OK. Ils sont séparés, puis j'ai des amis qui restent dans des maisons comme ça. Et il n'y a pas de porte intérieure pour passer d'une maison à l'autre. Il faut sortir dehors. Ah, c'est bon? Oui. Oui, ça fait que chacun a son intimité. Puis quand les parents traversent, bon, c'est une visite. Ou quand les enfants traversent chez les parents, c'est de la visite. OK, je comprends. Mais est-ce que il y a des résidences privées pour aînés en Gaspésie? Oui, oui. À Gaspé même, on a 7 ou 8 sur le territoire de la ville de Gaspé. Ah oui? Oui. Il y en a 2 nouvelles qui viennent d'ouvrir à l'été. Puis c'est bien organisé. C'est les milieux de vie. C'est pas juste une résidence pour personnes âgées. Parce que la dernière, à Rivière-Renard, on a même un espace pour faire du jardinage. On a un poulailler. Hein? Oui. Mais vous êtes d'avant-garde. C'est pas possible en Gaspésie? Ah. On est loin, mais on est là. Ben oui, mais les aînés, ils doivent aimer ça, aller voir le poulailler, faire du jardinage, puis tout ça, ça les entretient? Ben oui, c'est ça, ça les occupe, ça leur donne de quoi faire, à part de juste regarder la télévision ou juste jouer aux cartes. Ouais, mais ça... Mon ami de 100 ans, là, il a son jardin, c'est une serre, il s'en occupe tous les jours, tous les vendredis. Jacques vient à la Légion prendre une petite bière puis jouer au crib avec les autres membres qui sont là. Puis c'est mon idole. Je vais essayer de suivre dans ses pas. Mais non, mais ça, c'est excellent, là, ce que vous me dites, là. C'est vraiment excellent. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'aînés qui travaillent? Oui. Il y a plusieurs aînés. Si je regarde au bureau de l'information touristique, où on s'est rencontrés, tous les agents d'information sont des personnes qui ont travaillé ailleurs, qui étaient à leur retraite. Puis on avait besoin de monde là. Puis quand on a commencé à rencontrer du monde, à cette heure, c'est difficile de nous enlever de là. Mais vous êtes bon en plus de ça, là. C'est formidable. C'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que le monde, il reste pas piqué là à rien faire. Oh non. Non, ils trouvent... les personnes âgées trouvent toujours de quoi faire. C'est bien. Est-ce que vous avez encore des églises qui sont ouvertes? Ça, on est en train de les perdre. Ah oui? Tranquillement, pas vite, oui. Faute de fidèles. Puis c'est toute religion confondue, là, c'est à peu près la même chose. OK. Donc, on ferme des églises comme églises, mais on en fait des centres culturels. OK, vous les transformez. Oui. Mais ça, au moins, c'est ça, là. Pas mettre la hache dessus puis fermer ça. Non. Puis je pense que le monde commence à réaliser. Je me rappelle quand on allait à l'école, il y a quelques années, on disait que le bon Dieu était partout. Ça fait que le monde commence à réaliser pourquoi il faut s'enfermer dans une bâtisse une fois par semaine pour y parler. Ben, Monsieur Dion, vous êtes moderne. On peut dire que vous allez être mon idole, à moi aussi. Il n'y a pas de problème. Mais les loisirs, vos loisirs, est-ce que c'est la pêche, des affaires comme ça? Aux gens aussi de votre coin, c'est quoi? Oui, il y a la pêche à la truite. Pêche au saumon, c'est une pêche spéciale. Faut avoir commencé jeune pour avoir eu la piqûre, puis là, on continue, mais quand même, c'est un très beau passe-temps. Il y a plusieurs personnes d'un certain âge qui pratiquent ce sport encore. Il y a même la pêche de truite de ruisseau. Oh! Mais c'est intéressant. Oui, très intéressant. Excitant comme pêche. Il y a toujours de quoi après la ligne. Ah, ben, je devrais y aller. Ben oui. Ben oui.
l'été prochain, vous allez revenir, là, puis je vais vous emmener à la pêche à la truite de buisson. Ah, mais moi, j'aimerais vraiment ça, là, surtout dans votre coin. C'est quoi, pour vous, là, Monsieur Dion, les enjeux des aînés de votre coin? Sais-tu, qu'est-ce qu'il y a, là, de particulier, là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, un peu, c'est, on est comme loin des grands centres. Oui. Où nos enfants se retrouvent. OK. Alors, c'est le coût de déplacement. OK. Puis, il y a des personnes âgées, faire un 10-12 heures de route, c'est un peu trop. Ouais. Si on prend l'avion aller-retour Montréal, c'est 650 $. L'autocar Orléans Express, c'est 150. OK, ça veut dire que, dans le fond, c'est difficile. Oui, c'est difficile. OK. Mais de toute façon, dont jeune, s'il voulait avancer dans la vie, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture ici en Gaspésie, donc ils se sont placés ailleurs. L'autre chose l'autre phénomène, c'est qu'ils reviennent prendre leur retraite ici en Gaspésie. Ah ben oui, c'est tellement beau. Oui. OK, je comprends. Ça veut dire que les gens vont travailler, puis après, quand ils arrivent à leur retraite, ils reviennent pour bénéficier de votre beau site. C'est en plein ça. Un site tranquille, où on a une très belle qualité de vie quand même. Oui, je comprends. Les services de santé, M. Dion, comment est-ce que c'est chez vous? Je dois dire que c'est exceptionnel. Personnellement, j'ai eu un diagnostic de possibilité de cancer de la prostate. C'était à fin août. Et cet après-midi, je rencontre mon oncologue pour savoir les traitements qui viennent. C'était vite fait. Dans un mois, tout a été fait. Des examens plus approfondis. Puis, comme je vous ai dit, après-midi, je vais parler avec mon oncologue qui va sûrement me donner une date pour me rendre à Rimouski pour 5 semaines. Si on va comme à l'urgence, ouais. Une petite grippe, ça se peut qu'on attend. Mais si on a de quoi de sérieux, là, on est pris en charge quasiment immédiatement. Mais voyons donc, ça veut dire qu'il manque pas de personnel. Il manque du personnel sur les étages. Mais comme à l'urgence, là, il y a du personnel, ils subissent les mêmes inconvénients qu'un peu partout dans les grands centres, comme le temps supplémentaire obligatoire et des choses comme ça. OK. C'est comme si le bénéficiaire est la raison d'être, puis il vient pour des soins, il va en avoir. Il ou elle, là. Ouais. OK, je comprends. Parce que j'ai des amis un peu partout au Québec, puis je parle de ça, puis ils comprennent pas que chez eux, il faut attendre 10-12 heures, même s'ils sont presque à l'article de la mort. Tandis qu'ici, aussitôt qu'on a de quoi de sérieux, tout de suite, ça se met en branle. Mais coudonc, l'hôpital, il est à Gaspé? Oui. Ah, OK. Puis il y a assez de médecins? Oui. Mais ça prend, comme si on prend des grandes spécialités comme urologie, on n'a pas à Gaspé, mais il y en a 2 de Trois-Rivières qui viennent rencontrer du monde à Gaspé. Ah bon? Comme les soins, quelqu'un qui fait une crise cardiaque à Gaspé, il est stabilisé ici, puis dans les quelques heures qui suivent, il est sur un jet pour Québec, où ils vont à l'hôpital Laval pour des soins plus spécialisés. OK, il y a des parcours, il y a des liens là pour organiser les services. Oui, comme ici, on n'a pas de radiothérapie parce que ça serait trop dispendieux installer un service de radiothérapie à Gaspé pour la population qu'il y a. Donc, la radiothérapie se donne à Rimouski, qui est un hôpital régional qui dessert les îles de Madeleine et la Gaspésie. OK, je comprends. Même si ça se fait pas sur place, vous avez
des liens pour qu'ils vous envoient à la bonne place rapidement. Oui, oui. Ah, mais c'est bon. Puis ça se fait bien, il n'y a pas d'attente, puis ça se fait très bien. Bon, Pour ben, l'avoir vécu moi-même, là. ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles, est-ce qu'il y a un cégep à Gaspé? Y a-tu... Oui. Oui, je pense que oui. Il y a le cégep de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Il y a le cégep de la Gaspé, il y a un campus aux Îles-de-Madeleine, puis un campus à Carleton. C'est bon, très bon. Oui. Puis, il y a vu que la population est 11 anglophone, on a un secteur anglophone au cégep. Puis, au niveau du secondaire, parce que l'élémentaire, les cours sont donnés dans toutes les petites municipalités, bien, rendus au secondaire, ils viennent à Gaspé en autobus. Ah. Les plus loin peuvent passer 1h15, 1h30, matin et soir, dans l'autobus pour se rendre ici à Gaspé, à la polyvalente, où il y a un secteur anglophone. Et ce qui arrive, c'est que vu que les enfants anglophones et francophones se rencontrent, la plupart des jeunes sont bilingues. Ah oui? Oui, Mais c'est bon, ça? c'est très bon. Mais non, mais je veux dire, finalement, c'est très bon. Pour les aînés, est-ce qu'il y a des cours pour le 3e âge? Et ça, je ne pourrais pas vous le dire. Le seul cours que j'ai suivi, c'était justement le cours de tourisme, de guide touristique. Mais ça, je ne pourrais pas vous informer là-dessus. OK, mais ça, c'est pas grave, là. Vous m'informez sur tellement de bonnes choses que... Parce que nous, on a des cours pour les aînés. L'Université du 3e âge. Je me demandais si l'Université du 3e âge, ils sont à Lévis, tout ça, puis même, je pense qu'il y en a à Rimouski. Je me demandais s'ils descendaient plus bas. Mais là, vous me dites que vous connaissez pas ça, ça veut dire que non. Ça veut dire que non, ou c'est que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. OK. Mais là, vous m'avez incité la curiosité. Là, je vais fouiller ce dossier-là, certain. Ah, ben, je suis contente de faire ça. Vous, Monsieur Dion, si vous étiez un magicien ou que vous ayez beaucoup de pouvoir, vous feriez quoi pour améliorer votre endroit? Feriez rien parce que c'est trop beau ou vous ajouteriez quelque chose? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Peut-être le seul bâton magique, ça serait ramener les 120 000 Gaspésiens et Gaspésiennes sur leur région et dans des conditions qui peuvent gagner leur vie ici aussi bien qu'ailleurs. Ça, t'as raison. Ça, c'est triste. Mais est-ce que ces 120 000-là, ils se sentent mal d'être obligés de faire ça ou ils s'habituent puis ils trouvent qu'ils vivent une autre chose intéressante? C'est que, oui, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas avoir les avantages en Gaspésie comme ils ont dans les grands centres. Ils n'ont pas autant de portes grandes ouvertes pour avancer dans la vie, pour gagner leur vie. Donc, c'est comme ils se résignent. OK, on a un temps à faire en dehors de la Gaspésie, on va revenir après. OK, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit pas comme ça? Je sais pas, là. Pensez-vous à quelque chose ou c'est pas possible? Ben, si je regarde ce qui se passe actuellement, on a LM Glass Fiber où on fabrique des pales d'éoliennes. OK. Et on est obligé d'aller au Mexique chercher des Mexicains puis des Philippins pour combler les postes à l'usine. Comment ça? C'est parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre en Gaspésie. Mais là, comment ça? Pourtant, il y a du monde en Gaspésie? Oui, il y a du monde en Gaspésie, mais ils sont pas mal tous occupés. OK. Occupés que les personnes d'une âge certaine travaillent encore. OK, je comprends. Ça veut dire que, OK, vous avez ça, vous autres aussi. Aller chercher des gens, des immigrants pour faire certains emplois. Oh oui. Puis de plus en plus, on commence à les voir arriver dans les hôpitaux, dans les différents services. Ah oui, vous le voyez beaucoup. Nous autres, on en a beaucoup aussi à Québec. Mais vous voyez ça aussi.
la population est petite, puis tout le monde se connaît dans chaque village, chaque ville. Alors, quand il y a un étranger qui arrive, on le voit tout de suite. Ouais, t'as raison. Mais est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce ils peuvent s'insérer dans la population ou ils sont comme considérés à l'écart? Non, ils ne sont pas considérés comme à l'écart. Ils sont très bien acceptés par l'ensemble de la population. Bon, il y a peut-être le problème de langage, là, des fois. Oui, c'est sûr. Mais ça, mis à part, là, dans les lieux de travail, là, ce que j'en sais, c'est que les francophones puis les anglophones apprennent à parler un peu l'espagnol. Mais quand même, ils sont bien reçus, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je suis contente d'apprendre ça, mais je savais pas, je suis contente. Vous m'avez appris beaucoup de choses, M. Dion. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent vous trouvent formidables. Écoutez, on va être obligé de se laisser, mais je vous souhaite bonne chance pour votre santé. Puis je vous remercie beaucoup là, d'avoir collaboré avec nous. Oui, ça m'a fait plaisir. Puis j'invite vos auditeurs et auditrices de venir nous voir, visiter en Gaspésie, et venir nous rencontrer au bureau d'information touristique. C'est là qu'on s'est connus. J'espère que je vais connaître des auditrices et des auditeurs de chez vous aussi. OK, ben, je vous remercie beaucoup, hein. Au plaisir, M. Dion. OK. Bonne journée à tout le monde. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.